Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Actu Cinéma aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un film qui est sorti le 5 février dernier. Il va s'agir du voyage du docteur Dolittle. Donc le voyage du docteur Dolittle est un film qui est énormément critiqué, il a des très mauvaises critiques de la presse américaine, mais la presse française. Il est beaucoup critiqué, le box-office est assez mitigé sur ce film. Universal, je pense, comptait sur ce film pour lancer une nouvelle franchise et un nouveau concept. Je pense qu'au vu des critiques, au vu des chiffres qu'il fait, il y a peu de chances qu'une suite voit le jour. Et je trouve que c'est plutôt dommage, car moi j'ai passé un plutôt bon moment sur ce film. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et même si effectivement il y a peut-être des petites choses qui m'ont peut-être un petit peu déçu ou dérangé, néanmoins je ne comprends pas pourquoi ce film en fait se fait autant critiquer et autant descendre par la presse, par les critiques, etc. Pour revenir un petit peu donc sur le docteur Dolittle, qu'est-ce que c'est? Le docteur Dolittle, à la base, c'est un roman qui avait été adapté dans les années 90 avec Eddie Murphy, qui étaient donc des films très comédie, avec plutôt qui se passait à notre époque. Et donc en fait le docteur Dolittle, donc c'est ce personnage qui a la capacité de parler aux animaux, qui comprend les animaux et qui devient en fait une sorte de vétérinaire pour les animaux parce que du coup comme il peut communiquer avec eux, il peut plus facilement les soigner, tant en termes en fait médical qu'en termes psychologiques. Donc on est vrai qu'on avait, je me semble qu'il y avait dû avoir au moins 5 docteurs Dolittle avec Eddie Murphy sur les premiers volets, et après il me semble que les derniers, bien le 4 et le 5, c'était avec la fille du docteur Dolittle. Et donc là, Universal relance le concept en se rapprochant plus de ce qui était à la matière base au fait du roman Docteur Dolittle, en étant dans les années 1800, en mettant un personnage du docteur Dolittle qui est une sorte donc d'aventurier, explorateur, et qui a donc, grâce à la reine Victoria, qui a donc un espèce de comme un, comment on va appeler ça, une grande aire qui lui appartient, un grand domaine où il peut donc avoir tous ces animaux et s'occuper d'eux pour donc les soigner. Et en fait, le film va commencer, et c'est ça qui est plutôt bien fait, commence fait par une petite intro en dessin animé, et elle est plutôt bien faite pour nous expliquer un peu le concept donc, de ce professeur qui sait parler aux animaux, qui va rencontrer une femme avec eux qui va connaître un grand amour, qui est une célèbre exploratrice, donc ensemble ils vont vivre des fabuleuses aventures. Et voilà, qui va donc après, grâce à la reine, créer son domaine, où il va donc accueillir plein d'animaux, accueillir les gens, soigner tout le monde. Voilà, il aura une vie heureuse, etc. Et sa femme, un jour, va partir dans une dernière exploration, et elle va mourir dans cette exploration, et du coup, le docteur Dolittle n'arrivera pas à se remettre de ce décès, et va se renfermer sur lui-même, va fermer son grand domaine pour plus accueillir les gens, et voilà, va vivre comme un ermite, et ne vivre qu'avec les animaux, et discuter avec eux, et se barrer, et se couper complètement de la vie des humains. Donc là, ça c'est pour un petit peu l'intro en dessin animé. Après, on passe sur le film. Et on va avoir un jeune garçon qui, par un concours de circonstances, va tirer sur un écureuil. Et la perroquet va le guider vers le domaine du docteur Dolittle pour qu'en fait il soigne l'écureuil. Et en parallèle, une jeune fille envoyée par la reine Victoria doit aussi chercher le docteur Dolittle car la reine Victoria est malade et elle a besoin des soins du docteur Dolittle. Donc les deux jeunes enfants vont trouver le médecin complètement en ermite, qui ne veut pas communiquer avec eux, qui vit comme une bête, qui est complètement mal rasé, les cheveux pas du tout coupés. Enfin voilà, quelqu'un qui est devenu insociable et qui n'a plus du tout envie de communiquer. Mais la jeune fille va faire comprendre qu'en fait, que s'il n'aide pas la reine Victoria à guérir, vu que c'est elle qui lui a confié son domaine, s'il ne la guérit pas, il perdra son domaine et donc son indépendance. Donc il est obligé de partir en quête pour sauver la reine Victoria, parce qu'il va se rendre compte qu'elle a été empoisonnée et que pour la guérir, il faut un fruit qui est dans une île introuvable, que personne n'a jamais trouvé, mais que en fait sa femme décédée avait les plans pour la trouver. Donc on va partir dans une aventure en fait pour trouver ce fruit, et on va comprendre qu'il y a un complot pour empêcher en fait que le docteur Dolittle arrive au bout
de sa quête. Et forcément, le jeune garçon qui avait l'écureuil va se lier d'amitié avec le docteur Dolittle et veut devenir en fait son disciple. Donc il va l'accompagner, il va forcément se créer une sorte de relation entre les deux personnages également. Donc voilà un petit peu en fait pour le contexte un petit peu de l'histoire. Maintenant je vais rentrer un petit peu plus sur ce que j'ai pensé concrètement de ce film. Le voyage du docteur Dolittle est clairement un film familial, euh, tout public, vraiment mais à destination des enfants. On a beaucoup d'humour, moi j'ai beaucoup rigolé dans ce film. Les interactions avec les animaux, chaque animal a vraiment une caractéristique, une personnalité, et qui est vraiment le trait tiré vraiment jusqu'au bout. Donc les effets de gag sont plutôt bons. Moi j'ai pas trouvé qu'il y en avait tant que ça, enfin c'était pas lourd, c'était à chaque fois bienvenu. Donc moi pour là-dessus j'ai trouvé ça drôle, l'écureuil est vraiment hilarant. Donc là-dessus il n'y a pas de souci. Je l'ai trouvé magnifique comme film. Il y a des beaux décors, des beaux effets, on nous fait voyager, on nous transporte. Moi j'adore ce genre de film pour ça justement, parce que du coup on reste pas sur une scène, un lieu, un plan. Voilà, on voit beaucoup de choses et on découvre vraiment un univers riche. Donc ça j'ai trouvé ça très plaisant. Euh, on a donc Robert Downey Jr. qui joue le Docteur Dolittle. Donc, moi, Robert Downey Jr. est un acteur que j'aime beaucoup. Je le trouve excellent dans Iron Man. On sait ce qu'il a apporté à tout le Marvel Universe. Et je le trouve également excellent dans Sherlock Holmes. Et en fait, là, c'est vrai que je l'ai trouvé peut-être un petit peu en demi-teinte dans ce film. Je sais pas de quoi si ça vient de la mise en scène qu'on lui a pas forcément laissé la possibilité d'exprimer son jeu d'acteur. Si c'est les coupes des fois un petit peu rapides du film. Parce que c'est vrai que des fois on a des sauts un petit peu du film où on dirait qu'il manque des scènes. On a l'impression que le film devait durer plus longtemps. Et vu qu'il dure qu'une heure et demie, il y a certaines scènes qui ont été enlevées. C'est peut-être ces coupes-là qui font qu'en fait on rentre pas forcément à fond dans son jeu d'acteur. Et après, ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait, on a l'impression de revoir un petit peu toutes les mêmes mimiques qui ressortent dans tous les films. J'ai l'impression en fait, de le voir comme il joue Sherlock Holmes. Et ça m'a peut-être dérangé, effectivement. On a voulu faire un professeur un petit peu loufoque, excentrique, encore une fois insociable, comme peut l'être Sherlock Holmes. Donc ça m'a un petit peu dérangé. Par contre, j'ai aimé tout l'aspect qu'ils ont rajouté en fait, au niveau de sa femme qui est décédée, donc qui crée un esprit tragique, et que tout ça en fait, et que finalement cette rencontre avec cet enfant qui pourrait être finalement le fruit de leur amour, j'ai trouvé ça intéressant, même si peut-être que je l'aurais plus développé. Alors j'ai cru comprendre que le film a eu beaucoup de problèmes au niveau du tournage. Il y a eu aussi des changements de scénaristes en cours de route. Donc est-ce que c'est ça qui a fait qu'en fait on a des petits problèmes peut-être au niveau du scénario, où en fait ce concept de la femme décédée n'est pas développé jusqu'au bout, parce que peut-être que dans le premier scénario c'était plus développé et que là ça a été un peu coupé après. C'est un peu dommage, mais néanmoins j'ai trouvé ça intéressant, ça pose une belle thématique du deuil et c'était plutôt bien travaillé et ça rajoute une profondeur au film que j'ai trouvé vraiment très intéressant sur ce point-là. Et j'aurais en fait plus développé la relation entre Dolittle et l'enfant, mais peut-être que ça aurait pu être sur une suite après où ça aurait vraiment encore plus développé. Suite qu'on aura sans doute pas, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc ouais, petit mitigé sur Robert Downey Jr., qui est pourtant un grand acteur que j'aime beaucoup. Et là, voilà, je sais pas si c'est lui qui a pas voulu se donner, si comme je le dis, c'est au niveau du coupage qui... Voilà. Sinon, autre point fort que j'ai bien aimé, moi j'ai aimé justement les animaux qui sont en image de synthèse. C'est vrai que dans les Docteurs Dolittle d'origine, on prenait des vrais animaux. Mais là, en fait, voilà, on avait des animaux beaucoup plus humains, euh, avec des mouvements au niveau du visage. Voilà, on avait une anthropomorphie qui était vraiment très prononcée. Contrairement au film du Roi Lion de Disney, où on est plus dans un esprit un peu documentaire avec des animaux figés. Là, voilà, ça crée plus de gags. Voilà, on est dans un film pour enfants et je trouve que on avait besoin de ça. Ça rajoute de la fraîcheur, ça rajoute des gags plus drôles. À la limite, les animaux ils parlent, ils comprennent, donc qu'ils soient en image synthèse, ça ne m'a pas dérangé. J'ai trouvé ça intéressant. Donc tout le film est beau à ce côté-là, est vraiment très drôle. Euh, pour pas spoiler, il y a eu un truc à la fin du film qui moi m'a un petit peu dérangé. En fait, c'est le bémol du film. J'aurais pu dire que le film a vraiment plu de A à Z. S'il n'y avait pas eu ce petit truc à la fin où il y a une première chose qui m'a dérangé, mais bon, pourquoi pas. Et une deuxième chose, un gag, c'était le gag de trop. En fait, c'était le gag de trop où lui, par contre, je trouvais que c'était un peu trop et ça m'a fait limite sortir un petit peu du film. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais sinon, l'ensemble, moi, je l'ai trouvé cohérent, drôle.
euh, beau, construit néanmoins. Donc voilà, moi j'aurais voulu limite que le film dure un petit peu plus longtemps. Je trouve qu'on aurait rajouté 20 minutes, ça aurait agrémenté à mon avis certaines scènes qui étaient un petit peu coupées. Même si aussi j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est le début. J'ai trouvé le début lent, mais lent dans le sens positif de la chose. Avant qu'il parte vraiment en voyage, en fait, c'est long à se mettre en place. Et j'ai trouvé ça bien parce que ça prend le temps comme ça de poser les personnages, de poser la situation, de poser le background de l'univers. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien qu'en fait on bâcle pas ça. En fait, qu'on prenne vraiment le temps de poser les choses. Et c'est très intéressant ça dans un film quand on prend le temps de poser l'univers. Comme ça on rentre bien dans l'univers, on est plus immergé. Et ça j'ai trouvé vraiment très très bien. Donc voilà, donc pour moi le voyage de Dr. Dolittle, voilà, c'est un film à voir en famille. Qui est vraiment agréable à voir. Pour moi, il réussit son contrat. Voilà, c'est peut-être pas le film qu'on retiendra de l'année, mais son contrat est réussi. C'est un film familial, divertissant, qui fait voyager, qui est beau. Je veux dire, qu'est-ce qu'on attend de plus de ce genre de film? Pour moi, le film il est rempli au niveau de ça. C'est le contrat, il est réussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce film parce que je trouve qu'il faut donner cette chance à ce film. Je trouve n'écoutez pas les critiques négatives qu'il peut y avoir parce que je trouve qu'elles sont exagérées. Ce film n'est pas le navet qu'on essaie de nous le vendre, il est vraiment au-dessus ça, donc n'hésitez pas à aller voir ce film, je vous l'encourage très chaleureusement. Merci beaucoup à ceux qui ont pris le temps d'écouter toutes ces vidéos, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.